Mais il y a 3 facteurs que nous avons regroupés sous le thème de l'imputabilité qui a un lien direct avec la capacité d'un individu de se développer et de maximiser sa performance. Le premier terme est le locus de contrôle interne, le deuxième, le délai de gratification, et le troisième, le mieux connu, la discipline. Le locus de contrôle interne, c'est l'un des facteurs les plus déterminants dans la prédisposition à se développer. C'est le principe, un locus de contrôle, ça veut dire qu'est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses qu'il y a le contrôle? Est-ce que c'est toi qui as le contrôle ou c'est à l'extérieur? Le locus de contrôle interne ou externe, c'est la prédisposition naturelle. Il y a des gens qui se sentent naturellement imputables et d'autres qui sentent naturellement que c'est leur environnement. C'est quoi le réflexe naturel? On a à travailler avec le locus de contrôle des gens, mais c'est clair. Une victime qui choisit de jouer le rôle de victime va le demeurer. Si on choisit de dire que c'est la faute de notre environnement, on ferme toutes les portes et on s'installe assis dans le milieu de la pièce. Si on choisit de dire il y a des choses que je ne contrôle pas, mais qu'est-ce que je contrôle, quelles leçons je peux tirer, quelle différence je peux faire, là, on ouvre des portes. Ils ne sont peut-être pas toutes réalistes. Je dis, il y a des fois des éléments dans notre contrôle, mais le locus de contrôle est un des éléments clés. Une des études qui a été citée par Goldman, qui est la plus reconnue en matière de délai de gratification, il a fait une expérience. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de la guimauve? Il l'a fait avec des jeunes du primaire. Il a mis une guimauve devant leur bureau. Il y a un chercheur qui disait, regardez, je vous mets une guimauve là et je vous la résume, là, je n'irai pas dans le détail exact, mais l'essentiel était qu'il sortait, puis le but pour le jeune, c'était que s'il ne mangeait pas la guimauve, pendant le temps d'attente, il allait recevoir une récompense encore plus grande. Ceux qui ont réussi à ne pas manger la guimauve, on les a suivis dans le temps. Et la différence entre les deux groupes a prédit la performance et le succès, non seulement au travail, mais dans la vie en général, 15 ans, 20 ans, 25 ans plus tard. Le délai de gratification. Mais c'est sûr que quand on n'a pas un délai de gratification, c'est un frein à notre performance long terme. Si on n'arrive pas à attendre et à persévérer, à moins qu'on soit dans un travail qui soit toujours à 100% ici, maintenant, ce qui est rarement le cas, ça va devenir un frein. Parce que pendant qu'on a de la difficulté à attendre, on peut prendre de très mauvaises décisions. Des décisions basées sur nos besoins immédiats, davantage que sur les intérêts à plus long terme. Il y a un trait de personnalité qui est systématiquement lié au succès et la performance, et c'est le trait consciencieux. Donc, quelqu'un qui est plus discipliné, qui est plus responsable, va avoir tendance à avoir plus de succès, peu importe ce qu'il fait. Pour stimuler l'imputabilité, il faut accepter de partager son pouvoir. Quand on regarde de façon globale, puis j'en parlais tantôt, si tout le pouvoir est centralisé sur l'équipe, puis l'équipe de leadership dit « Regarde, j'ai tout en main, je vais prendre toutes les décisions, faites-moi confiance », l'imputabilité qu'on se garde, on l'enlève à celle des autres. Donc, il faut accepter de partager le pouvoir. Partager le pouvoir, ça ne veut pas dire de faire des référendums sur chaque décision qu'on doit prendre. L'entreprise ne sera pas fonctionnelle. Partager le pouvoir, c'est donner le plus de liberté et de marge de manœuvre qu'on peut donner aux équipes pour prendre elles-mêmes leurs décisions et influencer le cours des choses, tout en continuant de donner des alignements sur la vision, sur les philosophies, sur les valeurs importantes. Mais plus on donne de marge de manœuvre, plus on va avoir de gens imputables qui vont prendre l'imputabilité parce qu'on leur offre.